Salut à tous. Alors j'ai réalisé différents petits tests de stabilisation. Donc les premiers tests ont été réalisés avec le GH5S sans stabilisateur, donc équipé du l'optique 1235 stabilisé. Donc on pourra tout de suite se rendre compte que les images sont très peu exploitables, ça bouge vraiment dans tous les sens, que ça soit optique stabilisé ou non stabilisé. Donc là vraiment je vois pas comment on pourrait exploiter ces plans. Donc par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai équipé le GH5S du Ronin S de DJI. J'ai essayé de faire exactement les mêmes mouvements, d'avoir le même pas, de réaliser les deux petits sauts sur les deux marches. Et là, je les ai réalisés avec mes trois modes à moi. Alors mon premier mode, c'est un mode dans lequel on est stabilisé sur les trois axes, appelé FPV. Par contre, en mode très rapide, donc le stabilisateur réagit très vite à mes mouvements. C'est pour suivre un sujet qui se déplacerait rapidement et qui changerait rapidement de direction. Mon mode 2, je suis aussi en FPV, donc trois axes stabilisés, par contre beaucoup plus smooth. Donc là, ce serait suivre un objet qui se déplace lentement et qui change pas beaucoup de direction ou lentement de direction. Et mon mode 3, c'est le mode où je suis stabilisé sur la panoramique. Donc là, l'inconvénient, c'est s'il y a de l'inclinaison, et ben le Ronin ne va pas la suivre. Donc maintenant, place aux comparaisons. Alors là, on a les trois modes du Ronin ainsi que le GH5 sans stabilisateur. Et pour moi, c'est le mode 1 qui a été vraiment le plus concluant, vu que j'avais un pas soutenu. Là, donc, c'est le mode 1 avec des stabilisations réalisées en post-production avec le logiciel DaVinci Resolve. Donc là, au niveau des différentes stabilisations, c'est la stabilisation par simulatory qui prend le dessus. Ici, j'ai H5S sans stabilisation et avec une stabilisation par contre en post-prod. Alors même quand on stabilise en post-prod, bah, ça reste très peu exploitable. Et maintenant, j'ai voulu comparer donc l'image finale qu'on pourrait avoir en bas à droite avec une stabilisation avec le Ronin plus une stabilisation en post-prod. Et là, ça reste bien fluide, surtout que on imagine que j'ai quand même sauté deux marches d'une trentaine de centimètres et c'est vraiment très fluide.